Salam alaikum wa rahmatullah, Kevin. Salam, frère. Dis-moi, en quelques mots, j'aimerais bien que tu te présentes à nous. Ok, bah écoutez, moi je m'appelle Kevin Petit, j'ai 22 ans, je fais du jiu-jitsu brésilien, du ceinture bleue, je fais de la lutte libre et de la boxe anglaise, en gros. Par quoi tu as commencé exactement? Par la lutte libre ou jiu-jitsu brésilien? J'ai commencé par la lutte libre à 19 ans. À 19 ans? Ouais, 19 ans. Et tu es dans quelle équipe là? Tu tournes avec qui en France? Alors en lutte libre, je suis avec le Kmaza Club, en jiu-jitsu brésilien, je suis avec le Urban Team, avec mon coach Hakim Aitoret. Et en boxe et MMA, tout ça, bah, je suis avec à Pavillon Souba avec Boris Johnston et Vincent Parisi. Donc tu t'entraînes presque tous les jours. Comment tu... je Ton planning il est chargé? Ouais, je m'entraîne concrètement tous les jours, hein, en gros, tous les jours, et je me réserve aussi des temps de repos parce que... Donc j'imagine qu'autant d'entraînement, il doit avoir un bon palmarès, Mr Kevin. Dis-nous, c'est quoi ton palmarès? C'est quoi tes victoires ces dernières années? Ces dernières années, j'ai fait champion de France en grappling en jiu-jitsu brésilien, j'ai fait vice-champion d'Europe en grappling et troisième en jiu-jitsu brésilien, et j'ai fait deuxième en ceinture blanche en jiu-jitsu brésilien à Lisbonne. Deuxième quoi, je crois que c'était l'année dernière. Donc tu arrives à exceller aussi bien en kimono qu'en nogi? Ouais, on peut dire ça comme ça, mais ça veut rien dire tout ça. Oui, ça veut rien dire, mais dans quoi tu es le plus à l'aise? C'est bien du nogi, je pense. Ouais, nogi, ouais. Parce que tu as un background de lutte. Mais bon, le gi, ça... Ouais. T'es à l'aise aussi, quoi. Ouais, franchement. J'apprends de toute façon en ceinture blanche, tu vois. Je tourne énormément en kimono aussi, donc ça me permet d'avoir des contrôles et aussi des aptitudes jiu-jitsu brésilien. Et Urban Team, c'est qui tes sparring? Parce qu'il y a du lourd là-bas. Il y a du lourd. Il y a mon coach Hakim, il y a Serra, il y a Baki, il y a Zouir, il y a Fabien, il y a Ali, il y a Malik. Il y a énormément de personnes pour progresser. Il y a Toufik. Franchement, c'est des grands combattants. Alors dis-moi, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de grappleur? Tes plus grandes joies? Mon meilleur souvenir de grappleur, c'est quand j'ai gagné le VIC. Ouais, quand j'ai gagné le VIC, je pense que c'était ma meilleure. Le VIC à 2012, là, ouais, 2012, ouais, ça a été ma meilleure. Mon meilleur souvenir, parce qu'en fait j'ai eu une ceinture et tout ça, il y a eu beaucoup d'applaudissements, j'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de retours, et ça m'a fait énormément. On va en revenir sur la compétition du VIC. Ouais. Parle-moi de ta plus grosse déception dans le grappling ou dans la compétition que tu as fait. Ma plus grosse déception, franchement, c'était au championnat d'Europe, en finale contre un certain Al-Bazir Amir, en grappling. J'ai perdu, je pense pas que j'ai perdu pour moi. Mais en gros, je pense que l'arbitre l'a favorisé un petit peu. Mais bon, on va essayer de se venger. Ah ouais. Et ta compétition au VIC, revenons-en. Comment ça s'est passé? Bon, en gros, le VIC, déjà... Qu'est-ce que tu penses de cette compétition déjà? En gros, franchement, pour moi, c'est la meilleure d'Europe. Ouais, la meilleure d'Europe et la meilleure de France, la meilleure d'Europe. Il y a énormément de niveaux, énormément de talents, beaucoup de ceintures noires. C'est une compétition internationale, il y a des Brésiliens, des Américains qui viennent. Anglais, tout le monde. Les Belges, ouais, il y a de tout. Et tu as peut-être une péripétie à nous conter par rapport au VIC 2012, comment ça s'est passé? En gros, déjà que tu as eu des petits soucis? Ouais, des petits soucis de poids. Je pensais que j'étais à 60, parce qu'il y avait 1 kg de tolérance au VIC. Et c'était donc moins de 63 la KT, mais on peut être à moins de 64. Et j'arrive au VIC, boum, je suis à 64 400. Donc les 400, il fallait les perdre, quoi. Et j'avais pas dormi. Je sais pas, peut-être que c'était le stress ou quoi, mais j'avais pas dormi. J'ai dû les perdre, j'ai fait le poirier, j'ai tout fait. Ça n'a pas été facile, mais je les ai perdus. Alhamdoulilah, tu as réussi à les perdre. Et la compétition, comment elle s'est passée? Combien de victoires tu as eu? Quel était ton match le plus décisif? Déjà, le premier tour, Mathias Jardin, c'est j'ai eu au premier tour, c'était le champion de France en grappling, dans la catégorie au-dessus. Ouais. Et qui était pas mal de fois sélectionné en équipe de France. Donc c'est devenu un ami maintenant parce que je suis avec lui des fois. Et c'était très dur, très tendu. Bon, j'ai peut-être fait un peu d'anti-jeu, je m'en excuse. Et ça, c'était dans le premier tour? Ouais, c'était dans le premier tour. Ouais, mais c'est ta stratégie de jeu, je pense. Bon, en gros, ils sont pas à s'excuser. Ouais, mais ils sont tous un peu plus techniques que moi, mais maintenant, grâce à mes coachs, mes sparring partners, je commence à t'améliorer, à pouvoir gérer tes combats. Voilà. Et la victoire du VIC qui t'a amené à Marrakech, ça a été une belle surprise pour toi? Bah ouais, franchement, c'était... C'est un bon concept. Déjà, honnêtement, je pensais pas que j'allais gagner le VIC. Moi, je venais juste pour prendre de l'expérience. Après, grâce à Dieu, je l'ai réussi à l'avoir. Donc, ouais, le voyage au Maroc, c'était vraiment gratifiant et j'ai kiffé le délire. Ouais, j'ai bien aimé. Comment ça s'est passé? Bah, en gros, dès que j'ai fini, dès qu'ils m'ont fait les remises de médailles et de ceinture, tout ça, ils m'ont dit, ouais, donc tu viens de passer ton mail et on va t'envoyer les billets par mail et comme ça, tu vas au Maroc. Et Marrakech alors? Bah, quand je suis arrivé à Marrakech, déjà, bon, c'est le changement climatique déjà qui m'a un peu boosté, quoi.
32. On passe de, je sais pas, il pleuvait en France, là il fait grave chaud. Donc voilà. Et le délire de tourner avec les frères, parce qu'on est dans un riad, et il faut savoir que dans le riad, il y a une petite salle. Il y a une salle de chez Dex. C'est un bon concept. Un bon concept, dédicace à Sadek, bien sûr. Merci. Et franchement, de tous les matins, entraînement, tous les soirs. C'est 2 fois par jour entraînement. 2 fois par jour entraînement. Ça t'a aidé pour ta prépa, ça? Énormément, on m'a fait du mal. Dédicace à Loris, il m'a fait du mal. Loris, c'est des qui m'ont fait du mal pour me. Parce que tu es venu ici préparer les championnats du monde. Donc Loris, tu as fait une bonne préparation physique. Et ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que tu penses des élèves du Marrakech Fight Club? Qu'est-ce que tu penses de leur niveau? Très talentueux, beaucoup de potentiel. Et vraiment, ils m'ont donné du mal et c'est vraiment 50-50, c'est vraiment très très difficile. Ils sont vraiment forts, machallah. Ils sont vraiment chauds. Ton séjour, excellent. Là, on arrive à la fin de ton séjour, t'as pas de regrets? J'ai kiffé. Bah, tant mieux, franchement, je suis très très content d'entendre ça. Dédicace à l'université, au club université pour ce voyage qu'ils m'ont offert. Parfait. Et j'avais quelques dernières questions. Ouais. Quel est ton combattant préféré en grappling? Quel est ton grappleur préféré? Johnny Fraché. T'as un idole? Ouais, Johnny Fraché. Non, pas un idole, je suis musulman, frère, tu vois. Oui, pardonne-moi, effectivement. Mais franchement, qui je prends exemple vraiment que voilà, je m'inspire de son jeu, Johnny Fraché. Johnny Fraché, j'aime bien. Il vient de la lutte à livrer. Lutte à livrer. C'est un style bien particulier. C'est un combattant en MMA aussi. Ouais, combattant en MMA, franchement, je kiffe son délire. J'aime bien, et je m'inspire de lui. On m'a dit que c'est un très très bon instructeur. Rien à dire, je m'entraîne avec lui des fois, donc moi j'aime bien Johnny Fraché. J'espère qu'il va passer à Marrakech Fight Club parce qu'il a gagné sa catégorie, il devrait passer. J'espère. Donc t'es le bienvenu, Johnny Fraché. Et en combattant MMA, je t'aurais dit Tchèque, je t'aurais dit Tchèque Congo. Tchèque Congo, si je dois te poser précisément la question, ton combattant MMA français, tu me dirais Tchèque Congo. Ouais, Tchèque Congo. Ouais. Mais si c'était à l'international? Je te dis Tchèque Congo, mais je te dirais Boris Johnston. Parce que Boris Johnston, pour moi, c'est l'un des combattants les plus forts en France. Malheureusement, il ne combat plus. Pour moi, c'est l'un des plus complets, que ce soit en boxe, en jiu-jitsu, au sol ou en lutte. Pour moi, c'est le meilleur. Boris Johnston. Et toi, tu penses évoluer vers le MMA? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit un jour? Franchement, ouais, je voudrais bien. Si mon niveau me permet, franchement, je voudrais bien. Parce que c'est là où vraiment, c'est l'art ultime, quoi. C'est là où c'est vraiment la guerre, quoi. Et je voudrais vraiment essayer de me tester un jour, pourquoi pas. D'abord faisant un peu quelques combats en pancrace et pourquoi pas un jour, Inch'Allah, ouais, je voudrais bien. Et à court terme, ton objectif là, c'est les championnats du monde? Ouais, les championnats du monde et j'ai une vue sur les contenders. Sur les contenders? Ouais, sur les contenders. C'est du pancrace, c'est bien ça? Ouais, c'est du pancrace, ouais. Tes points, grappling au sol. Voilà, ouais. J'ai une vue sur celle-là. Bon, c'est pas encore sûr, on va voir avec mes coachs. Mais j'ai une vue sur ça, je voudrais bien le faire. On te souhaite beaucoup de réussite dans l'avenir, qui il me semble très prometteur, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite. Et on espère te revoir très très bientôt au Marrakech Fight Club. Et passe le bonjour à toute la team, Urban Team de ma part, à Malik, à Taoufik, à Hakim et à tout le reste de l'équipe, Inch'Allah. Et Boudarli, j'oublie pas Boudarli. Salam alaikum. Salam frère, ciao.